Bonjour, c'est Nathalie Craé de Range ta vie. Aujourd'hui, c'est mercredi et ensemble, on va voir ce qui peut peut-être coincer dans votre rangement, ce qui est difficile quand vous voulez trier, quand vous voulez désencombrer votre habitation. Je vais vous parler de deux personnes que j'accompagne et qui se sentaient vraiment dans cette difficulté de passer à l'action dans leur rangement. L'envie était là, mais la motivation n'était pas claire. Et je pense que c'est important de pouvoir aller clarifier cette motivation, puisque le rangement, ce n'est pas un but, mais c'est un moyen d'atteindre une autre vie, un autre état, un changement. Et le changement, ça peut parfois faire peur. Je vais vous parler de cette première personne qui est dans le programme Respire avec nous et qui n'arrivait pas à passer à l'action, qui disait « je ne sais pas, ça coince, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, je me demande vraiment comment je vais y arriver ». Pourtant, on lui avait proposé des toutes petites actions et même la toute petite action, c'était vraiment compliqué à mettre en œuvre. Alors je l'ai invité vraiment à se poser cette question. Ok, pourquoi est-ce que tu veux ranger? Eh bien, parce que j'ai envie de vivre de façon plus légère, de pouvoir inviter des personnes à l'improviste, de pouvoir peut-être changer de vie, de pouvoir peut-être être avec une nouvelle personne, d'avoir des nouveaux amis. Donc il y avait vraiment cette envie du changement. Et puis, je l'ai invité vraiment à se projeter et se dire « Ok, ferme les yeux et imagine que ton habitation est entièrement rangée, que tout se passe très bien, que c'est désencombré, que c'est trié, que chaque chose a sa place. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens ?» Et là, elle m'a dit « Oh, ça va être vide !» Et il y avait du coup cette peur énorme qui est arrivée, on a vraiment fait sortir de sa conscience ce côté « mais oui, mais si c'est rangé, ça va être vide ». Et c'est cette peur du vide finalement qui l'empêchait de passer à l'action. Et c'est d'aller lui dire « Ok, si tu ranges ton habitation, est-ce que vraiment ça va être vide ou bien est-ce que toi tu vas pouvoir enfin la remplir avec des choses que tu aimes ?» Ce n'est pas forcément tout vider, mais c'est peut-être aussi se dire « je vais pouvoir acquérir des choses qui me plaisent enfin vraiment ». Et là, on est arrivé sur la question du passé. Là, je vais vous parler d'une autre personne, puisque on est dans un groupe où on intervient un peu entre nous. Et cette personne avait une armoire qu'elle avait démontée et qu'elle avait mis dans son hall d'entrée, dans le but de la faire partir. Comme très souvent, vous savez, les halls d'entrée, les garages, ce sont un petit peu des purgatoires, moi j'appelle ça des purgatoires, c'est-à-dire qu'on met vraiment l'objet en se disant c'est bon, j'ai décidé, il va partir, et puis finalement on se rend compte que ça dure des semaines, des mois avant que cet objet parte. Et c'était là que c'était coincé. Il y avait vraiment ce côté, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui m'empêche de faire sortir cet objet de chez moi? Et en posant quelques questions, on en est arrivé vraiment, en tout cas elle en est arrivée à la conclusion qu'il y avait encore des liens affectifs avec ce que représentait cette armoire. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette armoire? Eh bien, ça représentait sa vie passée, un bonheur qui n'est plus là, une harmonie qui est un peu perdue en ce moment. Et le fait est aussi qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une illusion que le fait de garder cette armoire allait faire revenir ces sensations, ce bonheur, etc. Puisqu'aujourd'hui, dans son présent, cette armoire était devenue encombrante, inutile, voire même dangereuse parce qu'elle ne tenait plus très bien, etc. Donc il y avait vraiment cette idée de je prends conscience de tous ces fils, un petit peu, moi j'aime bien prendre vraiment cette image de quels sont encore tous les fils qui me rattachent à cet objet, qui font que mon désencombrement coince et que je n'arrive pas à faire sortir certains objets. Et donc je vous invite aujourd'hui vraiment à vous poser ces deux questions qui sont fondamentales. Pourquoi est-ce que je range? Pourquoi est-ce que j'ai envie de désencombrer chez moi? Qu'est-ce que je vais vivre, ressentir une fois que ça sera fait?
Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui m'empêche de désencombrer? Quels sont encore les liens qui m'attachent à ces objets qui sont là, qui aujourd'hui, ma tête me dit, ça n'a plus aucun sens de les garder chez moi, mais mon cœur et mon corps bloquent encore énormément. Donc dites-moi ici en dessous en commentaire de cette vidéo, quels sont finalement pour vous ces raisons, ces points, ces nœuds qui vous empêchent vraiment de débloquer la situation. Et je vous invite à le partager avec nous dans le groupe Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, venez vraiment nous partager ça. Je pense que nous formons une belle communauté ici pour pouvoir partager tout ça. Alors, une chose que j'avais quand même envie de vous dire aussi aujourd'hui, c'est pourquoi moi je fais tout ça. Parce que si on parle de pourquoi, je pense que c'est essentiel de pouvoir vous communiquer, en tout cas vous dire pourquoi moi, pourquoi c'est mon dada finalement de ranger et d'aider les personnes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de consacrer ma vie à moi au rangement des habitations, de notre intérieur? Eh bien c'est parce que je suis convaincue que si on a dans notre maison une pièce où on trouve, une pièce ou même plusieurs, attention, une pièce où on trouve tout à fait normal de laisser en plan des objets qui n'ont plus aucun sens, qui sont un petit peu comme des déchets en fait, hein, même s'ils peuvent encore servir à d'autres, eh bien alors c'est peut-être normal que notre planète est un petit peu en perdition et notre maison, c'est notre première planète. Donc c'est important de considérer notre habitation avec autant de soin qu'on aimerait apporter à la planète, à notre Terre. On sait pour l'instant qu'elle est vraiment en perdition et que c'est important de pouvoir remettre du sens et d'arrêter de faire l'autruche, de se dire maintenant il faut vraiment pouvoir faire du tri, revenir à quelque chose d'essentiel, d'arrêter de vivre dans un système qui exploite exagérément des ressources. Ça exploite les ressources de la terre, mais ça exploite aussi nos ressources et on se vide littéralement de notre substance. Donc c'est important pour moi d'aider les personnes à réconcilier la nature avec notre propre nature, notre intérieur avec notre environnement direct qui est notre habitation. Donc ma grande mission à moi, c'est d'aider les personnes à élever les consciences, à élever leur propre niveau de conscience pour qu'ensemble on puisse arriver à faire de ce monde quelque chose qu'on peut laisser à nos enfants. On n'a vraiment pas envie de leur laisser une planète pleine de déchets, une planète qui est foutue et pourtant c'est ce que nous faisons avec nos habitations. Hein, on n'a pas envie non plus de leur laisser une maison qui est remplie de vieilleries, des greniers remplis, des caves qui sont pleines. Donc vraiment, c'est important pour moi de faire ce trait d'union entre les deux. Voilà, je vous laisse avec mon grand pourquoi, ma grande mission de vie et je vous invite vraiment à venir partager ici en dessous de la vidéo vos réflexions, vos questions et ce que vous avez envie de nous partager dans cette belle communauté de rangeuses de vie que vous êtes. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain. Au revoir.